Comment cultiver l'estime de soi des enfants, une nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Alors souvent on a tendance à confondre confiance en soi et estime de soi. La confiance pour moi c'est plutôt la capacité à agir, à faire ce qui est important pour nous, à nous dépasser pour nos objectifs, par exemple à participer en classe, aller vers un nouvel ami, s'imposer dans un conflit, etc. Alors que l'estime de soi, c'est plutôt la valeur que l'on se porte à soi-même, c'est-à-dire comment on se juge. Est-ce qu'on se juge plutôt sévèrement, négativement, en disant que je suis nul, que je ne peux pas y arriver, que c'est trop difficile, que je suis une quiche en mathématiques, ou au contraire, est-ce qu'on a plutôt une saine image de nous-mêmes? Finalement, l'estime de soi, c'est un petit peu l'amour que l'on se porte à soi-même. Si on se porte peu d'amour, eh bien on a une faible estime de soi, alors que si on prend le temps de s'aimer, eh bien forcément, on a plutôt une bonne estime de soi. Alors, l'estime et la confiance en soi, forcément, c'est deux notions qui sont liées. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice, une petite activité pour justement développer l'estime des enfants. Ça s'appelle cultiver les petites victoires du quotidien. Alors, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Là, l'idée, en fait, c'est de cultiver avec les enfants leurs petites victoires qu'ils ont tendance à très vite oublier. C'est-à-dire qu'un enfant, il réussit quelque chose, il est super content et puis le lendemain, voilà, il va se trouver trop nul, il va se dévaloriser et baisser les bras. Donc là, l'idée, c'est de l'aider à se rappeler de toutes ces super victoires avec ce que j'ai appelé le carnet de mes victoires. Le carnet de mes petites victoires. Donc là, ce que je peux vous proposer avec vos petits pouces, c'est une fois par jour, ou en tout cas très régulièrement, de noter les petites victoires des enfants. Et pour ça, il y a plusieurs victoires, plusieurs types de victoires que je voulais vous proposer. Les premières victoires, j'ai appelé ça les victoires plaisir. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les petites choses qui nous font plaisir au quotidien. Par exemple, une bonne glace, un bon gâteau, un bon repas en famille, une discussion avec un ami, etc. Donc, c'est les petites choses au quotidien qui nous font plaisir. Donc là, les enfants peuvent noter ou dessiner, comme ils préfèrent, noter ou dessiner des petites choses qui leur font plaisir régulièrement. Le deuxième type de victoire, j'ai appelé ça les victoires fierté. Les têtes on a quand on est fier, on met plutôt les épaules en arrière, les bras en l'air. Voilà, donc quand on est fier, eh bien par exemple ça peut être suite à une compétition qu'on a gagnée, un match de foot, un jeu vidéo qu'on a réussi, ça peut être une victoire, un jeu de société, peu importe. L'idée c'est de noter ou dessiner encore une fois toutes les choses qui nous rendent fiers au quotidien. Donc avec les enfants, c'est l'occasion de discuter, de leur demander « Hey petite pouce, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a rendu fier de toi ?» C'est un exercice que tu as réussi? Est-ce que c'est quand tu as gagné au jeu de la bonne paye? Est-ce que c'est quand tu as réussi à faire ton exercice de maths? Voilà, vous pouvez lui poser la question et ensuite l'écrire ou le dessiner sur son fameux carnet de ses victoires. Ensuite, troisième et dernier type de victoire, c'est les victoires oups. Les victoires oups, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les petites victoires du quotidien qui font suite en fait à une erreur, à un échec entre guillemets. Donc par exemple, ça peut être des choses que l'on rate et qui vont nous apprendre des choses. Et ça, c'est vraiment très important d'expliquer aux enfants que avoir une bonne estime de soi, avoir confiance en soi, ce n'est pas rater rien du tout. Ce n'est pas avoir jamais d'échec ou jamais d'erreur. Au contraire, c'est plutôt faire des erreurs régulièrement, mais apprendre sur toutes ces erreurs pour progresser. Et ça, pour ça, je demande souvent aux enfants de choisir quelqu'un qui pour eux a beaucoup de confiance en eux. Beaucoup de confiance en lui, donc par exemple ils peuvent choisir leur maman, leur papa et ensuite d'aller demander à cette personne si elle a déjà fait des erreurs. Et en général, pas en général, c'est tout le temps la réponse est oui, on fait tous des erreurs, on rate tous des choses. Ce qui compte, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va en tirer. Est-ce qu'on va s'arrêter là ou au contraire, est-ce qu'on va en tirer des leçons pour mieux faire la prochaine fois? Et c'est le but de ces petites victoires oups, c'est de les dessiner ou de les écrire pour se rappeler que à travers des difficultés, à travers des erreurs, à travers des échecs, il peut en sortir quelque chose de très positif, de très agréable. Voilà. Donc ça, c'est les trois petites victoires que je vous invite à cultiver sur le carnet des victoires des enfants. L'idée, c'est de le faire quand même assez régulièrement, par exemple une fois par jour ou une fois tous les 2-3 jours, histoire que ça rentre progressivement dans leur petite tête, qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont des capacités et surtout que ce sont de belles personnes. Voilà, c'était le petit exercice que je voulais vous partager pour cultiver, développer l'estime de vos petites pousses. C'était Albin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi télécharger en cadeau le kit de l'enfant épanoui à l'école si ça vous intéresse de continuer l'aventure et d'aller un petit peu plus loin avec moi. Je vous dis à très vite.